on se retrouve puisque on est le 1er juillet. Et donc nous allons faire le Mid-Year Free Card Book Tag. Moi j'attends jusqu'au 1er juillet pour faire cette vidéo parce que le 1er juillet c'est la moitié de l'année et pas au début du mois de juin. Voilà, j'ai vu passer tellement de ce tag en fait au début du mois de juin et j'étais là, mais la moitié de l'année n'est pas encore passée. On va ensemble répondre aux questions du Mid-Year Free Card Book Tag et c'est sûrement la chose la plus régulière que je fais sur cette chaîne puisque je crois que je le fais depuis 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis très heureuse de revenir pour le faire une nouvelle fois. On est censé vous donner le meilleur livre de 2020 jusqu'à présent. Évidemment j'en ai 3, si vous suivez la chaîne assez assidûment, vous savez plus ou moins quels sont ces 3 livres. Nous avons If We Were Villains de M.L. Rio. Nous avons aussi Station Eleven de Emily St. John Mandel. Et nous avons Mère Morte d'Aurélie Wellenstein. Voilà, ce sont les 3 meilleurs livres. Je ne peux pas les départager. Vous avez déjà une idée de ce que sera mon top 3 à la fin de cette année 2020. Nous avons la meilleure suite de séries. Et alors là, je sèche complètement parce que je n'ai pas lu de suite de séries. Je dirais Her Royal Highness de Rachel Hawkins puisque c'est le 2e tome de la saga, sa duologie Royals. Je dirais que c'est la meilleure suite de série tout simplement parce que c'est une des seules vraiment que j'ai lu cette année, voire la seule. Donc bon, oui. Voilà, je ne continue, soit je ne continue pas mes séries, soit en fait je lis pas tant de séries que ça, donc je suis largement à jour. Une nouvelle parution que tu n'as pas encore lue, mais que tu as très envie de lire. Nous allons mitiger, nuancer, nous allons nuancer cette question en disant une nouvelle parution que tu n'as pas encore eu le temps de lire mais que tout le monde a déjà donné son avis dessus et que du coup ça te freine complètement et que tu as vu notamment des avis pas mal négatifs. Il n'y a plus la Dust Jacket mais c'est The Ballad of Songbirds and Snakes de Suzanne Collins. J'avais hyper envie de le lire et puis bien sûr puisque j'étais en plein dans mon mémoire je n'ai pas eu le temps de le lire au moment où il est arrivé et donc depuis je suis en train d'être sous une avalanche d'avis surtout quand même assez mitigé et négatif donc je mourrais d'envie de le lire. Maintenant je nuance mes propos et mais je l'ai toujours, voilà, il est sorti mi-mai je crois et donc RIP, j'avais envie de le lire et voilà quoi. Mais par chance, un autre livre qui ne m'a pas encore été spoilé et voilà, on m'en a pas encore dégoûté ou ce genre de choses, c'est Yardam de Aurélie Wellenstein. Un livre d'Aurélie Wellenstein est dans mes meilleurs livres de 2020 pour l'instant. Bah bien sûr, j'ai acheté sa nouvelle parution chez Scrinéo. J'ai vu passer quelques avis et la plupart étaient positifs, voire très positifs, donc je suis là. Fingers crossed. Ensuite nous avons mes sorties que j'anticipe le plus pour la seconde moitié de l'année et il y en a 2 notamment. Allez, je dirais qu'il y en a 2. Il y a comme à peu près tout le monde The Invisible Life of Adi Larue de V.E. Schwab puisque j'ai vu déjà des reviews qui disaient que c'était absolument extraordinaire donc j'étais là bah alors je vais le lire, voilà. Donc en fait je suis hyper hypée pour cette sortie et la deuxième sortie pour laquelle je suis le plus hypée du monde entier c'est mon autrice préférée, Louise O'Neill, qui sort un nouveau livre qui s'appelle After the Silence et elle sort un livre après 2 ans à n'avoir rien publié. Donc je suis très heureuse, voilà, le livre sort le 3 septembre je crois donc je suis joie. Ah, ma plus grosse déception, et alors là, on en a 2. On a une vraie grosse déception qui est Fern Grove de Cécile Guillot, je crois, si je me souviens bien, que j'ai lu genre le 7 janvier ou quelque chose comme ça, donc c'est un peu foggy dans mon cerveau, mais on l'avait lu en lecture commune avec Justine de la chaîne Red Blue Moon et le principe, enfin voilà, le plot de base était vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas convaincue, qui ne m'ont pas convaincue non plus, notamment l'écriture, la fin, la mise en place de certains aspects du livre. J'ai été
extrêmement déçue par Fangrove parce que ça vendait une espèce de malédiction, une maison hantée du gothique, etc. Tout ce que j'aime, et ça n'a pas été le cas en fait, ça n'a juste pas fonctionné avec moi. Et aussi très récemment, je n'en ai même pas encore parlé en update lecture parce que je l'ai fini il y a pas longtemps, j'ai lu Dress Codes for Small Towns de Courtney Stevens, et c'était pas un mauvais livre, mais c'était une grosse déception parce que c'est le livre préféré de Kayla de Booksenala, qui est une booktubeuse canadienne assez connue maintenant quand même et que j'aime beaucoup. Et donc c'est son livre préféré et je peine à comprendre pourquoi. Vraiment, je trouvais qu'il y avait énormément de choses qui avaient été faites et refaites. Oui, il y avait des éléments qui étaient originaux, mais en fait tellement dans un plot de base déjà qu'on a vu 10 000 fois que voilà, j'ai pas été conquise comme elle l'a été, malheureusement. On a plus grosse surprise, et là c'est difficile d'en choisir seulement un parce que j'ai été énormément surprise cette année et j'en suis très heureuse. Il y a plein de trucs où je me suis lancée un peu voilà, sans en attendre grand chose. Anyway, ne faites pas attention à ce léger changement de décor. En excellente surprise, on a eu The Hating Game. Et je ne sais déjà plus l'autrice, mais c'était une excellente surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas à aimer cette romance, puisque bah, c'est de la romance de base, donc j'étais là genre c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout ma came, et finalement ça l'a carrément fait et j'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre livre aussi qui avait été gravement hypé et du coup que ça a été une très bonne surprise, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, parce que souvent quand les livres sont hyper hypés sur Booktube, je me retrouve à être assez déçue. Il faut pas se mentir. En fait, je trouve que plus on hype un livre, et plus bah, quand on le lit, c'est juste un livre en fait. Et des fois, on a des attentes qui sont tellement hautes. Et du coup, Daisy Jones and the Six, c'était vraiment sympa. Et j'ai bien apprécié en vrai. Ça m'a fait plaisir d'avoir un livre qui avait été hypé par tout le monde, que j'ai beaucoup aimé. Un nouveau crush fictif, fictionnel, je dirais Matthew Fairchild de Chain of Gold de Cassandra Clare. J'ai la flemme d'aller le chercher et il est tellement lourd. Et aussi je pense Flora de Her Royal Highness, qui est juste cette meuf. Voilà, les deux j'étais juste mon dieu, crush. Vos nouveaux personnages préférés. Et alors du coup je dirais que j'ai vraiment beaucoup aimé Oliver et James dans If We Were Villains de M.L. Rio. Voilà, en personnage préféré que j'ai découvert, je dirais ça. Un livre qui t'a fait pleurer, donc récemment on a eu Beach Read de Emily Henry, et donc je vous laisserai l'update lecture dans laquelle j'en parle, et voilà, il y a eu des moments vraiment très beaux qui m'ont fait verser plusieurs larmes, hein, des larmes, on va pas se mentir. Et ensuite on a le retour de Mère Morte d'Aurélie Wallenstein qui m'a bien fait pleurer aussi. Vraiment, si vous l'avez lu, je pense que... Enfin moi la fin m'a complètement détruite, hein, voilà. Un livre qui m'a rendue heureuse, il y en a eu tellement. The Hating Game, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beach Read aussi, m'a fait pleurer mais il m'a rendue heureuse. Chain of Gold m'a rendue heureuse, un peu. Voilà, pas trop, mais un peu. En gros, ce qui m'a rendue heureuse, les romances toutes mignonnes, toutes gentilles, voilà, que j'ai pu lire récemment. Le livre le plus beau que tu aies acheté, et dans ce cas-là, je vais dire Silver in the Wood de Emily Tesh, parce que, s'il vous plaît, cette couverture est juste... Voilà, je suis tombée amoureuse de la couverture avant de tomber amoureuse du livre. La dernière question, c'est les livres que tu as besoin de lire avant la fin de l'année. Ah J'aimerais finir les livres en cours, mais je pense notamment à des lectures communes que j'étais censée faire en ce début d'année et qui ne se sont pas forcément passé comme prévu avec cette histoire de mémoire, etc. Donc pour la deuxième moitié de l'année, j'aimerais bien rattraper mon retard sur les lectures communes, on va dire, et donc il fallait que je lise The Goldfinch de Donna Tartt avec Tiffany. Et donc Tiffany, si tu passes par là, nous allons lire ce livre à un moment donné. J'ai aussi My Cousin Rachel avec Justine de la chaîne Red Blue Moon, normalement. Je sais pas du tout où on en est sur là-dessus, si on va la faire ou pas.
Voilà. Et je vais aussi mettre dedans A Ballad of Songbirds and Snakes de Susan Collins, parce que sinon je pense que je ne lirai jamais si j'attends trop longtemps et que je vois les avis négatifs monter. C'est tout pour ce midi Free Card Book Tag, donc on verra si je suis vraiment sur une excellente lancée et si je maintiens ma petite vitesse de croisière sur la seconde moitié de l'année. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos livres préférés pour l'instant de 2020, les déceptions, les surprises, ce genre de choses. N'hésitez pas à répondre à certaines des questions de ce tag en commentaire et je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, matinée, slash je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, pourquoi j'essaye de deviner. Voilà, prenez soin de vous et ciao!